D'abord, je souhaite saluer la mobilisation du personnel soignant de la ville. Les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, tous les professionnels de santé sont mobilisés localement pour affronter la crise sanitaire. Et donc, coup de chapeau à nos professionnels de santé. Faites-vous dépister. Nous avons la chance d'avoir nos 4 pharmacies qui font du dépistage, nos 2 laboratoires d'analyse pour freiner la pandémie et la diffusion de la pandémie. Vraiment, testez-vous, appliquez les gestes barrières. S'agissant de la vaccination, nous sommes aujourd'hui dépendants du système qui tarde à se mettre en œuvre. Nous vivons encore dans un système de pénurie qui semble se détendre un peu. Nous accompagnons aujourd'hui, et nous avons accompagné 150 personnes avec notre plateforme téléphonique pour les personnes âgées. Nous faisons les démarches numériques et nous les accompagnons physiquement. Et nous sommes actuellement en demande auprès de l'Agence régionale de santé et de la préfecture d'un centre de vaccination éphémère à Grigny, une demande avec les professionnels de santé d'ailleurs de Grigny. Donc nous espérons avoir des réponses pour avoir des centres de vaccination à la journée, mais aussi des centres de tests à la journée pour continuer d'affronter et de gagner face à la Covid-19 qui fait encore trop de ravages aujourd'hui à Grigny comme partout en France. D'abord, la cité éducative se poursuit. Nous avons fait don d'ordinateurs à des étudiants. Une centaine d'ordinateurs sont mis à disposition des étudiants. 23 ont déjà été remis. Donc, nous souhaitons la réussite des étudiants. S'agissant du lycée, du collège et de l'élémentaire, les vacances arrivant, nous n'avons pas eu le temps de nous mobiliser comme nous l'avons fait lors du premier confinement où l'école à la maison était pour très longtemps. Je sais et nous savons la mobilisation forte et nous les en remercions de tous les enseignants grinois qui sont encore une fois très mobilisés même à distance pendant cette période et coup de chapeau également aux parents d'élèves pour cette soudaineté et cette organisation. La cité éducative se poursuit pour autant. Nous travaillons d'ores et déjà à l'après-confinement, c'est-à-dire à la reprise de l'école, à compter du 26 avril pour l'élémentaire et les maternelles, et puis plus largement sur la cité éducative à travers le passeport qui va se mettre en œuvre au mois de septembre. Nous travaillons avec les clubs sportifs, l'éducation nationale pour faire de cette cité éducative la réussite pour tous, même dans cette période de confinement. Après le cafouillage national, les centres de loisirs sont fermés. Nous allons pour autant proposer très prochainement, dans les jours qui viennent, des solutions pour des animations à l'extérieur. Et je précise, comme l'école, les centres de loisirs sont pour autant ouverts pour les enfants et uniquement pour les enfants des personnels prioritaires. Chers Grinois, nous nous retrouvons régulièrement pendant cette période de confinement pour vous donner le maximum d'informations le plus clairement possible pour pouvoir sortir gagnant de cette nouvelle épreuve qui est devant nous.